Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, des versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères et sœurs, bonjour à vous et bonne fête. Nous célébrons en ce jour la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. D'un point de vue étymologique, le mot Assomption vient du verbe latin assumere, qui signifie prendre avec soi. Nous comprenons donc qu'il s'agit de la prise au ciel, avec son corps et avec son âme, de la Vierge Marie par Dieu pour l'éternité. Marie est prise par Dieu, avec son corps et avec son âme au ciel. C'est aussi ce que souligne la définition du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie par le pape Pie XII, le 1er novembre 1950. Le pape affirme en substance: au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, a été élevée avec son corps et avec son âme dans la gloire céleste. Au-delà de la définition dogmatique, mais des aspects dogmatiques de cette célébration, il me semble, chers frères et sœurs, que c'est du côté de la parole de Dieu que nous devons nous tourner pour mieux saisir le sens et la profondeur de l'Assomption de la Vierge Marie. Je commence d'abord par vous rappeler que le pape définit le dogme relatif à l'Assomption de la Vierge Marie comme vérité fondamentale de la foi catholique le 1er novembre, c'est-à-dire le jour de la Toussaint, la solennité de tous les saints. Cela est déjà très éclairant. L'Assomption de la Vierge Marie est à comprendre dans le cadre de la communion des saints. Marie fait partie de la communauté des saints. Et c'est ce que Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, exprime ou bien souligne, quand il dit que le Christ est reçu d'entre les morts pour être le premier ressuscité, de sorte que tous les hommes trouvent, n'est-ce pas, la vie, la résurrection en lui. Et Paul précise que chacun a son rang. Le Christ est le premier. Et après lui, tous ceux qui lui appartiendront lors de son retour, lors de son second avènement, de sa seconde venue. Alors, ce que le Christ réalisera, pour ceux qui lui appartiendront lors de son second avènement,
lors de son retour, eh bien, il l'a fait de manière anticipée pour sa mère. Et pourquoi donc? Voilà. La division dogmatique souligne que c'est en vertu de la maternité divine de Marie. C'est parce que Marie est mère de Dieu que le Christ lui accorde cette grâce d'échapper à la corruption, à la putréfaction, à la décomposition du tombeau. Alors, que signifie être mère de Dieu? Il me semble, chers frères et sœurs, que c'est à ce niveau que la solennité de ce jour nous concerne, que l'Assomption de la Vierge Marie nous concerne. Jésus lui-même explique ce que c'est qu'être mère de Dieu dans les évangiles. Prenons par exemple l'évangile de Saint Luc au chapitre 8, au verset 21. Jésus nous dit que sa mère et ses frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. Être mère de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ce que Marie a fait en premier. Marie, la première, a su écouter la parole de Dieu, l'accueillir dans sa vie. Elle l'a accueilli à un tel point que cette parole a pris chair en elle. Cette parole a pris corps en elle et elle a enfanté Dieu. Elle a accouché Dieu au monde. Marie est mère de Dieu. Chaque fois qu'un homme mais une femme écoute la parole de Dieu et la met en pratique, c'est-à-dire la traduit en action concrète, eh bien, elle accouche. Il ou elle accouche, enfante Dieu, donne vie à Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Devient donc mère de Dieu. Prenons également Luc, chapitre 18, les versets de 27 à 28. Jésus est en train de parler. Une femme est tellement émerveillée par ce qu'il dit, qu'elle s'exclame en disant, heureuse la mère qui t'a porté dans son sein et dont les seins t'ont nourri. Jésus lui répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Être mère de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà. Nous comprenons donc l'Assomption de la Vierge Marie. La célébration de cette fête, de ce mystère, est un appel qui nous est lancé. Nous sommes appelés à devenir des mères de Dieu pour ce temps-ci. Dans ce temps-ci, des mères de Dieu aujourd'hui, des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et c'est justement aussi ce que souligne la première lecture de ce jour. Lorsque Jean exprime sa vision, il voit cette vierge, cette femme qui descend du ciel et qui accouche d'un bébé mâle dans le monde. Le temps de l'Église, le temps des chrétiens, notre temps, c'est le temps de l'accouchement. C'est le temps qui nous est donné pour accoucher Dieu à notre tour, pour devenir à notre tour des mères de Dieu. Voilà. Nous sommes appelés, chrétiens, hommes et femmes, à accoucher Dieu aujourd'hui. Alors, ce que le Christ a réalisé par anticipation pour sa mère, en la prenant avec son corps et avec son âme auprès de lui dans l'éternité, eh bien, il le fera pour nous. Commençons donc notre Assomption dès aujourd'hui, chers frères et sœurs, en devenant des hommes et des femmes qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, des mères de Jésus, des mères de Dieu. Loué soit le nom de Jésus, notre Seigneur, et que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous devenions à notre tour des mères de Dieu pour ce temps-ci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.